Bonjour. Alors la vidéo que je vais faire là, déjà je vais employer le tu parce que voilà, c'est une vidéo que j'ai envie de faire suite à une consultation que j'ai eue avec une personne. Je lui ai fait un bisou, hein, je sais pas si elle visionnera, je vais l'appeler Flo. Qui a été en burn-out, on va dire, voilà, spirituel, qui a fait une décompensation. Et parce que ça existe en fait, hein, donc c'est prendre beaucoup d'informations spirituelles, c'est un éveil comme ça, c'est pour ça aussi que je vais intituler cette vidéo Réveil, éveil, voilà, qui a pris tout d'un coup. Et j'ai fait comme tous les mardis soirs sur ma page Facebook, le mardi soir à 20h30, voilà, j'invite quelqu'un, un thérapeute, enfin voilà, un praticien quel qu'il soit, on partage sur ses pratiques, sur ses méthodes, sur ce qu'il propose, voilà. Et puis le dernier que j'ai fait, c'était sur la médiumnité. Et c'est vrai que je me rends compte en fait que dans mon parcours, bah évidemment que moi ça me paraît simple puisque je suis installée depuis des années, que je suis médium depuis que je suis petite, et puis je me dis en fait l'éveil, il n'est pas si simple pour tout le monde, et le réveil peut être brutal aussi pour certaines personnes. Et puis, au fur et à mesure de mes consultations, je me rends compte aussi que bah, du coup, on a Internet, c'est une mine d'informations, mais également une mine de choses qui ne sont pas nécessairement... C'est pas qu'elles sont fausses, c'est pas ça, c'est que parfois elles mettent en condition et elles nous maintiennent dans quelque chose où il faut toujours faire plus, toujours faire mieux pour obtenir. Et du coup, voilà pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, en fait, simplement l'appeler Réveil, éveil, comprendre en fait ce que c'est vraiment et de comprendre que c'est quand même pas la priorité d'aller voir et d'aller chercher les choses à l'extérieur de soi. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je veux vraiment faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre au mieux comment vivre votre réveil, comment au mieux possible pour vous, en respectant un rythme et en comprenant en fait surtout ça, parce que je découvre ça fait quand même quelques années, que je vois en fait que chacun, et c'est pas un reproche. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dire quelque chose, sachez une chose, c'est que vraiment c'est dans la bienveillance. On quitte la source en tant qu'âme, on quitte cette unicité, cet amour inconditionnel, le tout, où rien de complexe n'existe, où tout est simple, et on s'incarne dans un corps. Voilà, humain, dans un véhicule terrestre qu'on emprunte pour un moment plus ou moins long. Et on comprend en tant qu'âme hein, qu'on a un chemin à faire, une expérimentation à faire, un travail à faire, parce que nous sommes ici voilà, pour travailler. Et on est dans des corps physiques avec dotés en fait de plein de choses, notamment un mental et un ego hein, qu'il faut absolument pas diaboliser. Si vous luttez contre votre ego, si vous luttez, de toute façon, tout ce sur quoi ou vers quoi vous dirigerez vos pensées dans la lutte, ce sera compliqué et ça va créer encore plus. Donc l'ego, en fait, est à spiritualiser dans le sens où il faut l'accepter tel qu'il est et accepter aussi que notre part sombre. C'est ce qui vous aidera aussi à avancer sur votre chemin. Parce que quand on dit, on lit un peu partout que tout le monde est médium, dans un sens c'est vrai, puisque en fait nous sommes des âmes incarnées. Donc ça veut dire que on fait partie de cette unicité, de cette âme, cette vérité. Nous sommes tous tous et toutes de grandes âmes venues expérimenter quelque chose, mais on rentre dans un véhicule qui nous freine. Qui nous freine et puis qui comprend que effectivement il a une durée limitée. On a une date limite de consommation, je dirais, hein, puisque s'il y a bien une chose dont on est sûr et sur laquelle nous sommes tous égaux, c'est que nous allons tous un jour mourir. Hein, donc la mort fait partie de notre chemin. Quand je dis la mort, j'en ai parlé ce matin en consultation, c'est un mot qui peut être anxiogène. Donc en fait, j'aime l'orthographier et utiliser ce qu'on appelle le langage des oiseaux. L'AME, comme l'âme, hors, H-O-R-S, qui dit l'âme hors du corps. C'est beaucoup moins anxiogène parce que la mort, c'est quelque chose d'assez lourd.
qui nous fait peur. Et puis parfois en plus, si on a ces fantômes familiaux sur nous, où la mort était très tabou dans notre enfance et tout ça, donc ça peut réveiller de l'anxiété. Alors dans notre réveil, sur notre chemin, c'est pas dit que tout le monde travaillera à plein temps, par exemple dans la médiumnité, dans le soin énergétique, voilà. Ce qui est certain, c'est que chaque personne, surtout à notre époque, est là pour apporter quelque chose à l'autre, dans l'échange, d'accord? Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, parce qu'évidemment que, j'amène les gens à retrouver leur plein pouvoir créateur. Je coach aussi les gens sur leur chemin spirituel. Mais c'est pas mon but de mettre quelqu'un sur la route si c'est pas la sienne. Mon travail, en fait, j'œuvre pour ça, c'est vraiment faire en sorte que votre âme, elle est venue pour incarner quelque chose, travailler. Souvent d'ailleurs c'est dans la lecture d'âme que on se rend compte en fait des choses qu'il y a à travailler, mais pour ça il faut avoir le souci. D'ailleurs ça répondra à une question qu'on m'a posée sur qu'est-ce que la lecture d'âme. C'est avoir le souci du travail que son âme a réalisé. Et donc c'est pas toujours dans le sens où on a décidé. Je l'ai très souvent dit aussi, moi là où je suis aujourd'hui dans l'accompagnement de l'être aussi, évidemment j'ai la médiumnité, mais c'est une partie de mon activité et l'autre partie c'est surtout l'accompagnement de l'être. C'est pas ce vers quoi je voulais. Moi en tout cas mon ego voulait continuer à faire que des contacts défunts, mais c'est pas là où on m'attendait. Donc je continue les contacts défunts, la guidance et la lecture d'âme, mais l'accompagnement est nécessaire pour comprendre ça. Et c'est pour ça en fait que j'ai appelé cette vidéo réveil. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour que ça soit agréable à regarder aussi. C'est de comprendre que donc tout le monde dit que tout le monde est médium, tout ça, oui, puisqu'on est des âmes incarnées. Et donc ça veut dire qu'on a cette vérité, on a cette connexion avec l'au-delà. Mais l'au-delà, on en vient et on y repart. Donc ici et maintenant, on a un vrai job à faire et il faut le comprendre. Et en fait, je vais vous expliquer, parce que c'est ce que j'explique quand je fais de l'accompagnement de l'être. C'est comme ça aussi que mes guides m'ont mené à ça. Un jour, je me suis levée, un matin, et tout était fait et on m'a dit c'est là. Voilà, c'est ça, et c'est là qu'on t'attend. On va avoir besoin de toi. Donc, j'ai pas trop compris. J'avais un truc tout fait en fait, voilà, dans la tête, l'accompagnement, le titre aussi, 9 mois pour naître, donc 9 mois, N''TRE, je suis friande de cette langue des oiseaux, et voilà, donc ça commence, et on m'explique en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir à s'éveiller d'un coup. J'ai compris après du coup avec la Covid, le confinement et tout ça, puisque peut-être que vous en faites partie de ces personnes-là, où il y a un ras-le-bol du travail, un ras-le-bol de tout, et tu as envie de te réorienter. Il y a des choses puisque normalement le confinement a, pour un tiers de la population, révélé certaines choses au fond de toi, et qui fait que, en fait, tu sais que tu n'es plus à ta place. Tu sais que tu dois faire des choses, mais tu sais pas quoi. Enfin voilà. Du coup, on m'amène à ça. On me dit, on va avoir besoin de toi. J'ai compris avec ça, et on me fait voir, on m'explique qu'en fait l'éveil, le réveil, parfois il est... Alors j'aime pas dire mal fait, parce que si je dis mal fait, ça veut dire que j'apporte un jugement, et je suis personne pour juger. Juger quelqu'un, ça veut dire que voilà, tu détiens la vérité, et tu détiens l'ultime, et pas du tout, puisqu'il y a autant de vérité que d'être humain. C'est juste que j'invite, là je t'invite à te poser la bonne question, et pour comprendre ce qui va suivre, c'est que si sur ton chemin, c'est pas le concept de ramer, absolument pas. Moi quand j'entends dire comment dire que c'est pas le moment ou des choses comme ça, je veux bien l'entendre, mais il y a des moments quand c'est pas le moment, que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, où les personnes entrent sur un chemin spirituel, s'engagent aussi en tant que thérapeute et ça fonctionne pas, il arrive un moment, il faut se poser la question, il faut pas être buté. Et c'est ça aussi l'éveil, l'évolution. Ça veut pas simplement dire je m'éveille dans la spiritualité, ça veut dire je suis capable de faire un pas en arrière en me disant je suis en train de faire de la merde, c'est pas trop là où je dois aller, et du coup de faire taire son ego. Et effectivement, si toi t'es absolument focus dans un chemin
Et le temps passe et pour autant t'évolues pas, tu galères tout le temps, c'est pas normal. Le concept de la vie, ce n'est pas galérer, c'est de comprendre, expérimenter et pas être voilà, focus sur une voie. D'accepter, de reculer et de se dire bah, peut-être que je suis pas sur la bonne voie et puis à ce moment-là de se faire guider et voilà. Donc je vous explique comment ça fonctionne l'éveil pour que vous compreniez que ça sert pas, ça sert à rien de faire 50 000 formations, de faire plein de choses pour dire d'essayer de développer quelque chose. Parce que on ne développe pas quelque chose qui est déjà présent. C'est pas possible. Je veux dire, c'est notre être, notre essence. Voilà, on va dire que c'est notre âme, c'est si on va l'imaginer avec mon point. Et c'est en ça en fait que mon accompagnement, quand je vous disais, voilà, on va avoir besoin de, quand on m'a dit on va avoir besoin de toi là, j'ai compris pourquoi et j'ai compris aussi que ça servait à rien de partir dans tous les sens et qu'en fait on a tout en nous. Quand on vous dit vous avez tout en vous, et c'est vrai que c'est une phrase qui est un peu compliquée à comprendre, mais là avec ce que je vais vous dire ça va faire sens. Donc nous avons tous cette âme comment dire, qui est prête, qui vient s'incarner avec une niaque pas possible en disant je sais où j'ai merdé dans les vies antérieures, je sais ce que je dois travailler, je vais y aller, elle prend le travail à faire. Mais on s'incarne donc sur la planète Terre. Déjà, on a ce qu'on appelle une matrice, d'accord, sur la planète Terre, parce qu'on est déjà sur la planète des mauvais élèves. Enfin. Ensuite, on va s'incarner dans un pays. D'accord. Donc il y a autant une matrice aussi, donc avec toute une culture, toute une façon de penser, de concevoir, qu'on a également choisi. Ensuite, on va s'incarner dans une famille. D'accord. Et dans cette famille, bah, il y a quand même, on a tous les liens transgénérationnels, le travail qui a été fait, qui n'a pas été fait. Il y a aussi des drames qui se sont joués, il y a des fantômes familiaux, il y a différentes thématiques hein, sur, parfois, pourquoi pas, parce que ça s'est vu aussi beaucoup, mais des noms de famille qui ont été volés. À certaines époques et puis de ce fait là vous arrivez à vous ici vous ne savez pas pourquoi mais vous n'arrivez pas à avancer tout simplement parce que vous avez une thématique sur la légitimité, votre nom n'est pas le vôtre. Il y a plein d'exemples comme ça on le voit aussi dans les lectures d'âme hein. Donc ça aussi ça se met encore sur votre âme. Ensuite il y a donc vos blessures émotionnelles parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très important, les blessures émotionnelles, et puis votre parcours de vie et tout ça c'est autant de couches qui se mettent au-dessus de la pureté de votre âme et du coup de cette connexion et de ce qu'on peut dire, oui effectivement nous sommes tous médiums parce que nous sommes tous avec cette connexion. Mais plus tu as de couches, comment dire, au-dessus de toi, c'est compliqué d'avoir des couches de béton et de pouvoir laisser, s'ouvrir comme une fleur de lotus en fait, hein. Parce qu'on peut, estimer que nous sommes tous des fleurs de lotus. Si vous savez où est-ce que pousse, où est-ce que prend vie une fleur de lotus, c'est quand même dans la boue. Hein, donc elle part de sa part sombre et elle éclot. Et du coup, avec tout ce qu'on a au-dessus de nous, on est vraiment dans cette boue, comme la fleur de lotus. Avec toute cette difficulté, nos parts sombres où on doit... Et puis ce qu'on fait dans l'éveil, c'est qu'on a toutes ces couches. Mais notre ego nous pousse à se dire, bon, il y a cette formation-là, je vais la faire parce que c'est noté que les 4 clés pour atteindre pour réussir à utiliser mon intuition. Les 7 choses, je ne sais pas quoi. Et en fait, on a cette culture de toujours aller chercher quelque chose à l'extérieur. Et on a toujours, du coup, dans cette croyance qui nous limite, qu'il faut toujours aller chercher quelque chose pour pouvoir être. Et c'est là en fait que ça bloque dans l'éveil et dans le réveil, c'est que si vous êtes dans votre croyance, et je le comprends puisqu'avec tout ce qu'il y a sur la toile aujourd'hui, c'est difficile en fait de faire preuve de discernement. Et puis tout est aussi beau, et je veux dire à entendre, ça résonne, il y a des belles phrases qui sont utilisées, et puis les personnes qui peuvent aussi les dire, moi y compris, parce que j'aime écrire et mes textes, mes posts se sont beaucoup inspirés par mes guides. Mais en fait, quand on a fait ce travail-là, donc, pourquoi j'ai créé 9 mois pour naître aussi du coup pour ça, c'est que j'ai compris, moi, sur mon chemin, j'ai fait le travail, en fait, et après, j'ai découvert toutes les techniques. Mais ça devait être comme ça pour pouvoir le transmettre. J'ai compris que, en fait, je n'ai jamais autant évolué que quand j'ai arrêté de vouloir me former. On se forme pas à devenir, à travailler sur son intuition, c'est pas ça. C'est plus on va faire en sorte d'être connecté
à son moi profond, d'être connecté à son corps, de vivre de plus en plus d'instants présents, puisqu'évidemment si vous vivez plus d'instants présents, et c'est dans ce sens-là que mon accompagnement aide aussi, c'est que plus tu es dans l'instant présent, moins tu laisses ton inconscient prendre l'emprise, parce qu'on parle toujours d'emprise, c'est vrai que ce mot emprise est beaucoup arrivé par rapport aux violences conjugales, tout ça, mais il faut savoir que chacun de nous est sous l'emprise de quelque chose, et la première des choses de laquelle on est sous l'emprise, c'est notre subconscient, notre inconscient, qui constitue 95% de notre cerveau, ça c'est de la neuroscience. Du coup, avec les 5%, on est hyper, on se dit, moi je veux ça, je veux être heureux, je veux réussir, je veux apporter aux autres, voilà, et tout ça. Mais il y a 95% qui constituent toute notre programmation depuis qu'on est petit, enfin voilà, il y a tout un truc qui fait partie aussi de toute cette couche, voilà. Et du coup, si on ne travaille pas sur ces couches-là, pour la métaphore, vous allez imaginer une construction de maison. Déjà, on ne construit pas une maison par le toit. Donc si vous allez faire tout ce qui est formation, atelier, tout ça, je dis pas, faut pas le faire, au contraire, parce que c'est un échange avec d'autres personnes, puis on rencontre toujours de très belles rencontres, parce qu'en fait c'est vibratoire, c'est pas ça. Mais c'est de comprendre qu'il y a un vrai travail en amont, et c'est sur soi, et que c'est se déresponsabiliser que d'aller remettre, la possibilité en l'autre, ou en quelque chose d'autre, à l'extérieur de soi, pour réussir à être. C'est pas possible. On a tout quand je parle de ça. Donc en fait, on doit travailler sur ces choses-là pour pouvoir faire émerger. Et en fait, dans la construction de cette maison, donc quand on va consulter différents thérapeutes, c'est très bien, il faut le faire. Mais c'est comme si on s'occupait de la beauté de la maison, des meubles, de la décoration, et c'est parfait. Mais on ne s'occupe pas des fondations. Donc ça veut dire que j'ai eu une personne hier quand même qui avait une 60aine d'années, qui travaille sur elle, comme elle me dit, depuis l'âge de 18 ans. Mais moi, c'est pas normal de travailler, ça fait du coup, je sais pas, peut-être 40 ans qu'elle travaille sur elle, et pour autant, j'ai une femme de 60 ans devant moi qui était complètement détruite, et oui, elle fait du beau travail sur elle, mais elle remet le travail dans des thérapeutes à l'extérieur. Donc, c'est très bien, mais ça va aider sur l'instant, ça va améliorer quelques comportements, mais si on remet tout notre évolution, notre progression dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est impossible que ce soit pérenne. C'est vraiment profondément qu'il faut aller travailler. Et votre éveil spirituel, en fait, naturellement, si vous travaillez sur les fondations de votre maison, tout ce que vous allez construire dessus, en fait, votre maison va être bien solide. En attendant, si vous faites plein de thérapies, si vous faites plein de choses, et encore une fois, je vous encourage à le faire, mais c'est complémentaire avec votre travail à vous, profond. Et du coup, vous allez construire une super belle maison, il va y avoir des belles, de la belle déco, des beaux meubles et tout ça, mais les fondations, elles sont un peu pourries, donc ça veut dire que votre maison, elle va un peu être bancale. Et donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se construire, c'est pour ça qu'on n'arrive pas non plus à avoir un éveil, l'éveil ne doit pas se faire, alors évidemment on s'éveille toute sa vie, mais on ne doit pas ramer. Et je pense à ça parce que combien de personnes veulent rentrer dans, on va dire ce mot, parce que tout le monde l'utilise, dans la spiritualité, aider les gens et tout ça. Moi, je vais vous dire aussi une chose. Ça fait déjà 18 minutes, j'espère que je ne vais pas faire trop long, mais il y a tellement à dire. J'ai tellement envie, en fait, que les personnes se rendent compte que c'est pas qu'en fait on fait fausse route, mais c'est que dès qu'on est dans le je veux, on n'est pas dans l'être, on est dans le faire et on est dans l'ego, et du coup on n'est pas là où il faut en fait. Et vous dire une chose, c'est que quand je vois en consultation des personnes et je les accompagne avec mon Dieu, tout mon cœur pour qu'elles puissent avancer sur un chemin qu'elles ont décidé, souvent c'est les soins énergétiques, beaucoup en ce moment. Tout le monde n'arrivera pas à œuvrer dans ce domaine-là et à en faire une activité à temps complet parce que c'est pas le chemin, parce que plein de choses. Et aussi, ça peut souvent, à cause de ce travail qui n'est pas fait dans les fondations, donc dans toutes les thématiques aussi qu'on a à travailler, même si la personne, si tu as toutes les capacités possibles pour y arriver, que tu as une énergie, tu as vraiment beaucoup de cœur à donner aux gens, si
tes fondations, elles sont pas solides et que du coup, t'as pas travaillé sur, par exemple, la blessure de rejet qui te donne aussi cette illégitimité de faire. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas, en fait, parce qu'en fait, il y a quelque chose dans ta vibration qui va faire « je ne mérite pas ». Donc ça, c'est une raison parmi tant d'autres. Donc, tu as beau être formé à 200 heures de formation de je ne sais quoi, ce sera hyper compliqué pour toi de réussir à travailler de ce que tu aimes faire, tout simplement parce que la vibration profonde, elle est je mérite pas en fait, parce que j'ai tout un package derrière, j'ai plein de choses que j'ai mis sous le tapis, parce que quand j'entends comme cette dame hier, voilà, qui a 60 ans, qui travaille sur elle depuis l'âge de 18 ans, quand on travaille seul sur soi. C'est d'ailleurs pour ça que les plus grands de ce monde se font coacher et se font accompagner. C'est parce qu'ils mettent en général le doigt là où, voilà, où nous, on ne voit pas trop. Ils se font accompagner, voilà, parce qu'aussi on a une limite en tant qu'humain. Voilà, c'est important de comprendre ça. Quand on travaille seul, on va là où ça fait pas trop mal. C'est-à-dire qu'on entend des belles phrases. Moi, je vois quand je fais des conférences, on me dit c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est génial, il y a plein de choses. Oui, mais quand je vois les personnes après à la conférence d'après ou même en consultation quelques mois après, je leur dis mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bah rien, c'était juste agréable sur le moment à entendre, comme quand on lit un livre. C'est de la connaissance, c'est super. On referme le livre, on a retenu 3-4 phrases, et on a retenu les 3-4 phrases voilà, consciemment qui sont intéressantes, mais tout ce qui est utile vraiment pour aller travailler la merde, à cas de le dire, ben en fait votre inconscient il vous aura fait complètement zapper la chose, parce qu'il faut surtout pas, notre ego il est fait pour ça, nous protéger, il faut surtout pas pour lui aller là où ça remue, là où ça fait mal, et là où il va y avoir du changement, et là où du coup on va changer de sa zone de connu, et qu'on sort de sa zone de confort. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites aujourd'hui. Il me semble qu'il y a à peine 15% de mémoire, je ne peux pas dire, ça y est à peu près, de personnes qui investissent en elles vraiment pour dire j'évolue. La majorité des gens, en fait, et tu te reconnaîtras peut-être dedans, la majorité des gens sont dans le plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on fuit les émotions, on va surtout pas dedans, donc en fait, où on va dans la cigarette, ou ceux qui prennent un peu de drogue, dans l'achat compulsif, dans la nourriture, dans beaucoup de sucre et tout ça, et on se rend pas compte, c'est un mécanisme comme ça, mais en fait ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est en train de fuir des émotions qu'on ne ressent pas, parce qu'en fait c'est le but de notre ego de nous faire fuir des choses, et dans des choses et dans le plaisir immédiat, mais en fait il n'y a rien de pérenne. Et donc on répète ce comportement tout le temps, et sans vraiment s'en sortir. Voilà. Aussi pour ça, pourquoi on n'arrive pas à sortir de ces addictions. Mais bon, ça c'est encore tout un programme. Et le but de ma vidéo ce matin, c'est vraiment pour vous faire comprendre que faut peut-être arriver à un moment, se dire, se regarder en face et de se dire, t'as un ego quand même là, et il t'empêche de voir les choses. D'ailleurs, très sincèrement, aujourd'hui, si je fais cet accompagnement, ça fait beaucoup d'années que j'accompagne des personnes. C'est aussi parce que moi, je me suis regardée en face dans le miroir, et je me suis regardée comme j'avais pas envie de me voir, parce que j'en ai encore parlé tout à l'heure dans une consultation. On veut tout le temps, justement à Flo, on veut tout le temps faire voir la belle, la belle lumière que l'on est, et on est des belles lumières. Mais ça c'est notre âme, mais on a aussi une part sombre qui est présente, et tant qu'on ne la met pas en surface, pas pour être remué de la merde et se dire t'es une mauvaise personne, ça c'est pas ça, mais on doit être dans l'équilibre, et du coup c'est comme la lumière n'existe pas si la nuit n'existe pas, et vice versa. Donc nous sommes cette dualité, et donc en fait le but dans tout ça, et c'est dans l'éveil et dans le réveil, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas être et vouloir développer que la lumière en laissant son côté sombre de l'autre côté. C'est pas possible, tôt ou tard ça va réapparaître sous forme de difficultés, d'expériences, et voilà. Et en fait, on le traîne tout le temps. Donc le but, c'est ça, la lumière, on est lumineux. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ressortir, laisser émerger la part sombre, la comprendre, et puis l'illuminer en fait, et puis de se dire qu'on est cette dualité.
Et donc la part sombre, ça va être aussi le travail sur soi, les blessures émotionnelles dont je vous parlais, donc le vrai travail, hein. Pour ça, d'abord, je vous recommande de vous faire accompagner. Moi, je parle de mon accompagnement, mais quand j'en parle en consultation, tout ça, ce qui m'importe, c'est pas que les gens viennent avec moi. Ce qui m'importe, c'est que les gens comprennent les choses, et puis alors après, aller vers les personnes qui vous parleront, avec lesquelles vous vibrerez, et qui pourront vous apporter vraiment ça. Et ça vous amène en fait de l'authenticité, de se regarder, de se dire... parce que vous savez, je finirai avec ça, sinon ça va être trop long. Mais j'aime tellement parler. Et c'est parce que là, je préparais une conférence que je donne dimanche sur l'acceptation de l'incarnation. Et du coup, quand c'est comme ça, je suis inspirée. Il y a plein de choses qui me viennent. Et il y a une chose sur laquelle je terminerai. Si vraiment, et c'est pour ça que je vous demande d'être vrai avec vous, quand vous êtes tout seul avec vous-même, il n'y a personne qui va vous regarder, qui va vous montrer du doigt en disant ah, t'es comme ça, t'es pas comme ça et tout ça. C'est d'être vrai avec vous. Et d'accepter qu'il y ait quand même une part d'ego qui est dans le fait de vouloir quelque chose. Il y a deux choses. Est-ce que vous voulez rentrer dans la spiritualité, voilà, faire beaucoup de soins énergétiques parce qu'aujourd'hui il y a ça? Est-ce que c'est parce que vous fuyez votre vie? Ou est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes fait pour être sur le chemin d'autres personnes? Alors, on me dira, mais moi je sais que je suis faite pour aider. Alors ok. Mais dites-vous aussi une chose, parce que je parle de soins énergétiques, mais il y a aussi la médiumnité, on a l'impression aujourd'hui qu'en fait il n'y a que ça qui existe. Moi j'admire les personnes qui sont dans le soin, qui s'occupent de personnes handicapées, enfin voilà, je trouve que c'est tellement plus louable que ce qu'on peut faire nous, enfin voilà, Mais si votre objectif premier, si vraiment, quand j'entends les gens dire oui moi je veux entrer dans ce domaine-là, parce que je veux aider les gens, et bien si vraiment ta base, c'est aimer les gens, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que là où je suis, c'est pas du tout là où je pensais être et où je voulais être, donc ça c'était mon ego, mais voilà, j'ai suivi parce que j'ai plus à cœur de faire, que mes guides soient fiers de moi, j'ai plus à cœur de faire en sorte que mon âme remplisse son mandat d'incarnation plutôt que d'être bien vue par les gens. Voilà. Donc, si ta base, c'est de vouloir aider les gens, ok, tu dis c'est ça. Mais observe-toi et dis-toi que si vraiment ta base, c'est d'aider les gens, alors quelle que soit la manière dont tu vas choisir d'aider les gens, ce sera la bonne. Ça veut peut-être dire aussi que c'est pas dans les soins énergétiques. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut aider les gens. Et c'est aussi parfois simplement aussi même en gardant son job. Parce qu'on n'est pas dans un système de pensée binaire où tu dois choisir entre ton job et puis une autre activité. Ça peut être aussi donner son temps ou tu peux aider les gens dans plein de domaines sans nécessairement être dans le soin énergétique, dans la médiumnité, tout ça. Et quand tu t'observes, ben là tu te dis, parce que souvent c'est des choses, j'aime beaucoup amener les gens à réfléchir, parce que c'est pas moi qui donne les solutions. Le but quand même c'est qu'elles les trouvent elles-mêmes. C'est quand même se dire, bah ouais effectivement en fait je suis plus dans le je veux, et c'est parce que ça me donne une certaine importance. Alors c'est ok avec ça, il y a pas, c'est moi-même je suis passée par là il y a des années, et c'est vrai que quand on a par exemple cette blessure de rejet, c'est important pour nous d'exister d'une certaine manière. Et comme je dis tout à l'heure, on quitte la source et où on est unité, et puis là on arrive dans un corps où on est tout seul, et en fait on recherche clairement en fait d'exister d'une certaine manière, d'appartenir à un groupe, d'être important. Et ça faut le reconnaître. C'est pas toujours évident, mais quand on reconnaît ça et quand on se dit ouais effectivement je veux être important. Moi quand j'ai décidé en fait quand j'ai commencé à travailler sur le mien, le développement de l'être, donc il y a 15 ans. Évidemment bien avant, mais là c'était en conscience, et puis j'ai mis 15 ans quand même pour me sentir légitime pour pouvoir apporter aux autres. En fait c'est quand je me suis dit oui en fait tu fais les choses parce que tu as envie d'avoir une certaine importance, mais c'est pas pour dire de briller, et encore voilà même si c'était ça, mais c'était juste pour être aimé, parce que la base de tout, en fait on recherche l'amour tout simplement, et comme on en a très peu en nous puisqu'on n'a pas travaillé sur soi, et du coup c'est ce que j'ai expliqué par rapport à tout ça, du coup on veut toujours pour rester en fait, pour s'identifier à un groupe, pour faire partie, pour être dans la masse en fait, pour pas être rejeté, on mime en fait, puis du coup on s'éloigne de son être.
Et c'est ça qui fait que, du coup, on s'éloigne de son propre amour. Et donc, en fait, on recherche toujours l'amour dans les autres. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se perd un petit peu. Donc, si vraiment tu veux avancer sur la spiritualité, donner des soins énergétiques, évoluer dans la médiumnité, les ressentis et tout ça. Et aussi, je rajouterai, parce que c'est vrai que mardi, j'étais assez frustrée dans mon direct parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai pas vu les questions et tout ça. C'est pas parce qu'on a des ressentis qu'on est fait pour être médium, tout ça. Tout le monde a des ressentis. Et heureusement, c'est notre essence. Et la médiumnité, si tu as des périodes de médiumnité, parce que tout le monde peut vivre des moments de médiumnité, des moments où voilà, de fréquences, comme une radio, hein, se rencontrent, hein, donc la tienne et puis l'au-delà, et puis bah voilà, tu as des messages et tout ça. C'est pas tant en se disant bah voilà, faut que j'en fasse quelque chose. C'est reçois-le pour toi. Et puis utilise-le pour toi. Ça t'aide en fait dans ton discernement, ça t'aide dans ta propre guidance et ça évite de venir voir des gens comme moi pour t'aider sur un chemin. Donc dans ma façon de travailler, évidemment que je parle de guidance, que je vais te guider et je vais faire en sorte de pousser à la réflexion les personnes. Mais après chacun a sa façon de travailler et du coup il faut faire attention à ça pour ne pas comment je dirais, perdre voilà, ta propre guidance à aller trop voir des personnes. Et donc ton intuition, les ressentis que tu as, les périodes de médiumnité, tout ça sont à utiliser pour toi, pour t'aider dans ta propre guidance. C'est en ça en fait. Et alors à ce moment-là, si tu fais ça, ben, ton réveil va être incroyable. Et surtout, si tu travailles sur tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, au lieu de vouloir faire rentrer des choses qui ne peuvent pas rentrer parce que tu as tellement de couches, donc ça va rentrer un petit peu, ça va rester en surface. T'imagines demain une inondation dehors, la terre absorbe l'eau jusqu'à temps qu'elle ne puisse plus, il arrive un moment où elle peut pas. Ben, en fait nous c'est pareil, tu peux pas, c'est pas poreux en fait toutes ces couches là, toutes les matrices dans lesquelles on se trouve. Donc en fait il faut travailler, petit à petit, voilà. Donc travaille d'abord sur tes blessures émotionnelles, sur aussi ton schéma familial, les liens transgénérationnels, et puis détache-toi un petit peu. Plus tu vas te détacher, plus en fait tu vas rendre un peu poreuse, j'ai envie de dire, toutes ces matrices autour de toi. Et là, à ce moment-là, bah, toutes les choses vont relativement rentrer facilement, sans que tu aies besoin de qui que ce soit, en fait. Voilà. On a tous besoin des uns des autres, hein, c'est pas ça. Hein. Mais ne pas mettre la responsabilité, puis surtout aussi ton bien-être, ta vie, tout ce qui va se passer dans ton futur, dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Voilà à quoi sert l'éveil et le réveil. Pas spécialement à en faire quelque chose pour les autres, pas spécialement à changer ton travail d'un coup. Ça aussi, c'est à voir. Est-ce que tu veux changer parce que pour une fuite, il y a plein de choses plein de questions à se poser. Et pour ça, faut se poser. Voilà, faut se poser. Je vais vous donner juste un exercice que je donne dans mes accompagnements et dans les ateliers parfois. Prends un papier, un stylo. Tu mets juste un réveil sur ton téléphone, 2 heures. Voilà, ça sonne dans 2 heures. Tu es assis au milieu d'une pièce. Tu ne donnes, il n'y a rien, il n'y a aucun stimuli visuel, sonore, pas d'horloge, rien du tout. Fais en sorte de ne pas être dérangé pendant 2 heures et reste seul avec toi, ce papier, ce stylo. Alors au début, tu vas écrire ça va te saouler. Au début, tu vas écrire des conneries, peut-être, voilà. Mais arrive un moment, ton âme va te parler. Il y a des choses profondes qui vont venir. Même si ce n'est pas ton âme, ce sera ton cœur. Tu l'appelles comme tu veux. Mais laisse-toi entrer en toi et tu verras qu'il y a des belles choses qui vont ressortir. Voilà, donc j'aurais aimé parler plus, mais après c'est long en fait de visionner ces vidéos. J'espère que ça t'aura amené quelque chose, au moins de la réflexion, de la compréhension, et puis peut-être une prise de conscience sur certaines choses. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à très bientôt.